d'accord. Très prochainement, je vous le dis. D'accord. Bon, on va pas insister là-dessus. Comment vous pouvez revenir en jouant sans l'accord des Comores? Comment vous pouvez revenir aux Comores sans l'accord de l'Union des Comores? Je vous ai dit que pour revenir, nous sommes avec les partenaires qui ont fait que je suis ici au Bénin. Donc pour revenir aux Comores, je ne vais pas rentrer aux Comores sans que le gouvernement comorien ne soit avisé. D'accord. Donc là, si j'arrive aux Comores, pardon. Donc là, en fait, vous allez effectivement revenir aux Comores dans le sens où vous allez vous présenter aux élections, mais il vous faut l'accord des Comores. Vous mettez en place une espèce de grand pardon, c'est ça? Je vous ai dit que si je rentre aux Comores, ce sera un commun accord avec tous les partenaires qui effectivement aident les Comores. Une autre question, Mohamed Bakar. Selon nos informations, le président Eklilou ne serait pas opposé à votre retour, mais à une condition, que vous puissiez rendre les armes qui sont actuellement cachées à Anjouan et notamment enfouies dans la forêt. Est-ce que vous êtes prêt à rendre ces armes pour pouvoir rentrer aux Comores? Écoutez, moi quand je suis parti à Anjouan, le peu des armes qu'on avait, on les a remis à la gendarmerie de Mayotte. Quant aux gendarmes qui sont restés à Anjouan, je sais qu'ils se sont de l'Union africaine qui était là-bas. Donc, me parler d'armes, moi je suis au courant de rien. D'accord, donc vous n'êtes pas au courant qu'il y a d'autres armes cachées à Anjouan? Non, je me suis au courant de rien parce que les armes que je suis parti avec, on les a remis à la gendarmerie de Mayotte. S'il y a des armes qui sont cachées en Anjouan, moi je ne suis au courant de rien. Mohamed Bakar, la dernière fois que j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec vous, c'était à Anjouan, souvenez-vous, c'était à l'aéroport, où vous aviez expliqué que vous iriez jusqu'à verser la dernière goutte de votre sang pour votre pays. Seulement, appelons un chat, Mohamed Bakar, quand il y a eu les premiers coups de feu qui ont été tirés, vous êtes parti pour Mayotte. Il faut l'analyser comment? Comme un manque de courage? Non, pas du tout. Écoutez, on dit à ce qu'il y ait un débarquement du gouvernement comorien. Mais quand on a vu en face que c'était des éléments qui portaient des uniformes de l'Union africaine, pour nous, jamais, à aucun moment, on se serait battu avec des éléments de l'Union africaine. C'est ce qui, effectivement, nous a poussé, effectivement, de changer de décision. On n'allait jamais, et on ne fera jamais, on n'allait jamais se battre avec des militaires de l'Union africaine. C'est la raison qui nous a poussé de partir. Quel rôle la France a joué dans votre extraction, Mohamed Bakar? Est-ce réellement la France qui vous a aidé à fuir en jouant? Non, la France ne nous a jamais aidé à fuir en jouant. Quand on a vu qu'effectivement en face on avait des militaires avec des uniformes de l'Union africaine, à ce moment, on a décidé de partir. C'était l'île, la terre la plus proche, la plus sûre. C'est pour cette raison qu'on est parti à Mayotte. C'est tout de même la France qui a transporté les troupes de l'Union africaine par Transal, notamment, des troupes qui sont posées du côté de Moroni. Vous vous sentez un petit peu trahi là-dessus ou pas? Non. Quand la France a transporté les troupes pour Moroni, souvenez-vous, c'était pour des élections. Et là, ces troupes sont restées à Moroni jusqu'au jour du débarquement. Oui. Enfin, ils sont venus effectivement quand même jusqu'à Anjouan pour le fameux débarquement. C'était les mêmes hommes. Oui, mais c'est pas la France qui les a envoyés. Oui. Quand vous êtes passé sur Mayotte, Mohamed Bakar, vous avez certainement entendu parler de ce que ça a généré, où on a eu très peur sur Mayotte. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un retour à Anjouan de votre part puisse générer à nouveau des problèmes ici à Mayotte?
Écoutez, parmi les choses qui nous rassurent, c'est que vous savez que nous sommes partis d'Anjouan ce jour-là à 9h du matin. Et quand on est parti, on passait dans beaucoup de villages. Les gens nous voyaient. Et on voyait des visages de gens qui étaient inquiets et qui nous supportaient. Donc, si ce qu'on disait à l'époque était vrai contre nous, on n'aurait jamais pu quitter Anjouan à 9h du matin. Quant à ce qui s'est passé à Mayotte, que je déplore beaucoup, vous savez très bien que la politique qui a été utilisée les gens ont beaucoup menti. Et comme à Mayotte, les gens ne savaient pas ce qui passait en Anjouan, je comprends et je déplore effectivement ce qui s'est passé à Mayotte. Vous pensez qu'il y a eu manipulation de la communauté anjouanaise à Mayotte? Tout à fait. Vous savez, la politique de nos adversaires à l'époque à Anjouan, c'était ça. Oui. Ils utilisaient les mensonges contre nous. Vos adversaires à l'époque, c'était Sambi. Est-ce que Sambi, c'est toujours votre adversaire politique aujourd'hui? Je crois que lui-même, il a d'autres choses à faire. Hein. Oui. Mohamed Bakar, pour vous, à vos yeux, Mayotte est une île française ou une île comorienne? Écoutez, ma position est toujours la même par rapport à Mayotte. Moi, je dis toujours que je respecte le choix des Maoris. Comment, dans l'ensemble comorien, on peut trouver un endroit où on peut vivre en harmonie? Mais dans le choix de Mayotte, je respecte le choix qu'ont fait les Maoris. Oui. On entend de plus en plus parler de confédération. C'est ce que vous souhaitez politiquement, en imaginant que vous reveniez prochainement à Anjouan. On parle effectivement de confédération. Ça veut dire quoi exactement? Écoutez, ça veut dire un ensemble où les entités seraient plus libres de gérer leurs affaires, donc où on pourrait se trouver ensemble, effectivement, pour décider de ce qui est du commun. D'accord, donc on n'est pas dans le séparatisme là. Non, pas du tout. On reste toujours dans un ensemble comorien, mais pour que chaque entité puisse se promouvoir. Mohamed Bakar, il y a plusieurs anciens ministres de chez vous qui se revendiquent aujourd'hui bakaristes, avec plusieurs partis politiques différents. Comment s'appelle votre parti politique? C'est lequel? Mon parti politique, effectivement, c'est le pays qui lutte pour une nouvelle entité au Comores. C'est le RENIC? Tout à fait. D'accord. Et vous êtes président du RENIC aujourd'hui? Je suis le président du RENIC. D'accord. Encore une question, évidemment, on en a beaucoup, Mohamed Bakar. Pensez-vous réellement aujourd'hui que le peuple anjouanais vous attende là-bas, à Anjouan? Je suis anjouanais. Et quand je pense effectivement que beaucoup d'Anjouanais pensent du bien de moi, ça me fait un grand plaisir. Et enfant comorien, effectivement, je pense à pouvoir revenir dans mon pays pour porter mon humble contribution. On a Samuel Bocher, le rédacteur du journal France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Mohamed Bakar. Oui, monsieur Mohamed Bakar. Votre pays est dans une situation économique et sanitaire catastrophique, particulièrement en mouvement. Si vous revenez sur la scène politique comorienne, quels seront votre profession, votre programme, vos ambitions économiques pour le développement du pays? Comme vous venez de le dire, c'est très alarmant de voir aujourd'hui comment c'est très... Parce que vous savez qu'Anjouan, c'est l'île en densité la plus peuplée par rapport à toutes les villes. Rapidement, je crois pour moi, il y a trois urgences. Numéro 1, faire sortir les Comores de la liste des pays terroristes. Parce que dans cette liste, il n'y a aucun espace pour les Comores. Deuxièmement, voir très rapidement comment on pourrait redonner confiance
aux Comoriens et plus particulièrement aux Vangeois locaux. Pourquoi cela? Dans le journal de KZFM, j'ai suivi tout de suite avec tristesse le Kosokasa qui s'est renversé. C'est des choses qui se répètent. Donner confiance aux Vangeois pour que très rapidement on puisse dire aux Vangeois restons en joie et de l'espoir en joie, n'allez pas mourir en mer. Et troisième priorité, c'est qu'ils avoir la confiance entre les îles et vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà à peu près notre ambition. Vous êtes francophile, Mohamed Bakar, vous aimez la France, vous êtes reconnaissant envers la France sur ce qu'elle a pu faire effectivement avec vous par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des liens forts avec la France, des liens qui vous permettraient de revenir en juin, ou il va falloir vous débrouiller seul avec les Comores? Écoutez, je profite de l'occasion d'abord pour remercier la France, parce que quand ces événements se sont produits en juin, beaucoup de mes sympathisants ont été pourchassés en juin, et Dieu merci, et merci à la France, ils ont trouvé refuge à Mayotte, en France, ils vivent en France, parce qu'ils sont à Mayotte, à La Réunion en France. Aucun problème. J'aime la France, je suis francophile. Et je suis reconnaissant. Et comme je vous l'ai dit, quand je vais rentrer au pays, ce sera en étroite collaboration avec nos partenaires, dont la France. Et effectivement, j'y compte beaucoup sur ce partenariat pour mon retour et pour le développement de mon pays. Dernière question, Mohamed Bakar. Si vous n'obtenez pas l'aide de la communauté internationale pour rentrer aux Comores, et notamment à Anjouan, est-ce que vous allez rester au Bénin ou vous allez quand même revenir à Anjouan? Je n'ai pas bien compris ma question. Si vous n'obtenez pas l'aide de la communauté internationale, est-ce que vous allez rester au Bénin ou est-ce que vous allez quand même revenir à Anjouan? Écoutez, aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dans un monde où il n'y a aucune raison où la communauté qui va toucher à la communauté internationale de dire on va laisser Mohamed Bakar au Bénin. Il n'y a aucune raison. J'ai bon espoir d'avoir la contribution de nos partenaires et effectivement avec la contribution de ces partenaires, très prochainement, je me retrouverai en juin. Merci pour cet entretien, Mohamed Bakar. Nous, on va continuer à débattre, évidemment, avec Mouminali qui est sur ce plateau, également Bachraïl, Farid Mohamed, membre du Rémi, qui vient de la Réunion pour commenter ce que vous venez de nous déclarer. Merci pour cet entretien et à très bientôt sur les ondes, Mohamed Bakar. Merci beaucoup. Au revoir. On rappelle que Mohamed Bakar était à l'instant en direct sur Poésie FM et KTV, en direct du Bénin. D'annoncer son retour à Anjouan, en tout cas sa ferme intention de revenir à Anjouan quand